Bonsoir à tous. On fait ce petit live pour vous dire en fait que ça suffit en fait, la cabale actuelle contre Ange-Kevin Digou. Je dirais même contre Maître Ange-Kevin Digou. Pour ceux qui ne savent pas qui est Ange-Kevin Digou, c'est important de bien repositionner le contexte. C'est un des avocats qui défend le plus les intérêts du plus grand nombre et gratuitement. Depuis de très nombreuses années, pour ceux qui ne s'y connaissent pas au niveau du Gabon, on aimerait vous dire que c'est une des personnes déjà les plus engagées qu'on ait connues. Moi, personnellement, et Landry Amiens et tout le reste, on va faire on va chacun dire ce qu'il en pense. Mais depuis quelques jours, parce qu'il a été nommé coordinateur général de la plateforme des bâtisseurs, il y a une cabale sans nom qui s'est déclenchée contre lui. C'est totalement injuste, injustifié, et on s'inscrit en faux contre cette cabale. Et on dit à ces personnes qui veulent le faire tomber juste parce qu'il a été choisi pour ses compétences et pour son intégrité, qu'aucun Gabonais, et nous, en premier, on ne laissera pas faire. Moi, je dirais juste, avant de laisser parler les autres, que sur le dossier d'Inagui, il a été avocat gratuitement. Sur nos dossiers à nous, on a été attaqué sur les, par exemple, par le dossier avec M. Kanga, c'était lui qui était notre avocat gratuitement. Il y a plein d'autres dossiers comme ça où les gens viendront témoigner et de ce qu'il a fait sur le terrain et de ce qu'il a fait sur le domaine judiciaire. Un des meilleurs avocats qu'on ait au Gabon, sinon le meilleur qu'on ait au Gabon aujourd'hui. Donc, je tiens juste à le dire, donc, il faut arrêter. À un moment donné, dans les valeurs sûres du Gabon aujourd'hui, les valeurs d'intégrité de justice, Ange-Kevin Digou compte parmi les meilleures de ces valeurs-là. Il faut arrêter. Voilà, je m'arrête là. Moi aussi, je passe la parole aux autres. Alors, moi, je vais simplement dire ceci. Il va falloir que les gens comprennent que ça ne peut plus continuer comme ça. D'accord? Ça ne peut plus continuer comme ça. Nous sommes peut-être jeunes, mais nous ne sommes pas stupides et bêtes. Non. Les personnes qui ne veulent pas accepter aujourd'hui la transition n'est pas juste une question d'institution, c'est une question de mentalité, mais c'est aussi une question générationnelle. Il est tout à fait normal qu'à un moment donné, une nouvelle génération des leaders prenne ce pays en charge. Il est tout à fait normal qu'une nouvelle génération prenne ce pays en termes de responsabilité. Et nous faire manipuler ou manipuler l'opinion à chaque fois qu'une personne sera choisie parmi tant d'autres, ça, franchement, il faut arrêter. Il faut bien qu'on choisisse quelqu'un. On ne va pas, on voulait qu'on prenne quoi, un Camerounais, on veut qu'on prenne quoi, un Togolais ou un Béninois. Non, on a choisi un enfant du pays et qui a fait énormément de choses pour ce pays, qui s'est énormément illustré parce qu'il aimait ce pays, qu'il aimait les populations de ce pays. Et on n'a pas choisi parce qu'il allait dans le politique, on a choisi parce qu'une personne, pendant des années, l'a observé, sa détermination, son engagement dans ce qu'il faisait. Et c'est la raison pour laquelle la personne a choisi Ange-Kevin parce qu'il estimait que c'est cette personne qui répond au mieux par rapport à ses attentes, par rapport à son programme. Laissez le chef d'État se tromper. Laissez-le se tromper. Ce n'est pas à vous. Allez donc, allez-y, vous, le chef d'État, dites, monsieur le Président, nous ne voulons pas Ange Zigou. S'il estime que votre avis compte par rapport à ses choix, il va vous écouter. Mais s'il a choisi, je ne pense pas qu'il avait un fusil sur la tente, Ange-Kevin n'est pas parti avec une Kalachnikov pour dire qu'écoutez, si vous ne me choisissez pas, je finis avec vous. Il a choisi Ange librement. Et donc, cette manipulation d'opinion, cette manipulation politique, son refus de laisser la nouvelle classe ou encore la nouvelle génération prendre ses responsabilités de la part d'un certain nombre de personnes, à un moment donné, il va falloir arrêter. Parce que si vous n'arrêtez pas, on va commencer. Moi, personnellement, je vais commencer à vous manquer de respect. Et non, je ne s'arrête pas. Et je m'arrête là. Bonsoir. Je suis Landry Washington. Je suis un détenu politique, ancien prisonnier d'opinion. Vous savez que Ange-Kevin Digou fait partie des personnes les plus intègres, je dis bien, des personnalités gabonaises les plus intègres que j'ai eu à rencontrer dans ma vie. Que ce soit moi, que ce soit mon frère qui a perdu, qui est tombé au combat, Hervé Mombo-Kinga, que ce soit Balak Obama et tout le reste, Ange-Kevin Digou nous a défendus sans avoir eu à débourser un penny, un franc CFA.
il nous a défendus gratuitement. Je dis bien, moi, lorsque j'ai proposé de lui payer, il m'a dit non. À chaque fois qu'un Gabonais, il aura la possibilité de défendre un Gabonais victime d'oppression, il le fera volontairement. Et je ne connais pas quelqu'un qui est désintéressé par l'argent, comme Ange Kevin Zigou. Ange Kevin Zigou n'est pas quelqu'un qu'on achète. Je connais mon frère, c'est mon frère. Il est plus intègre que moi. Parce que l'argent n'a aucune valeur devant lui. Donc, tous ceux qui ont décidé de monter cette cabale contre Ange Kevin Zigou, parce que tout simplement, le président l'a choisi. Et c'est le meilleur choix. Je dis bien, c'est le meilleur choix dans le cas actuel que le président de la transition peut faire. Je connais l'homme. Je connais l'intégrité de l'homme. C'est le meilleur choix. Parce que c'est un homme de conviction. C'est un homme qui s'est toujours sacrifié pour les autres. C'est un homme qui a failli perdre sa vie dans ce combat. Parce que c'est un combattant. Donc, sachez, vous, les anciens PDG et opposants de service qui ont toujours servi qui ont été les opposants de Bongo dans l'opposition et qui aujourd'hui ont décidé de monter une cabale contre Ange Kevin Zigou. Sachez que Ange Kevin n'est pas seul. Il n'est pas seul. Vous devez comprendre que là, Ange Kevin est là. Vous, Ange Kevin est avec nous, nous sommes avec lui. Les Gabonais sont avec lui. C'est un jeune. C'est la nouvelle élite politique. Et monsieur le président, vous avez fait un très bon choix, un excellent choix en mettant Ange Kevin Zigou comme coordonnateur général des bâtisseurs. Maintenant, vous là qui êtes derrière, on va vous dénicher un à un. Un à un, on va vous dénicher. Soit vous décidez d'arrêter maintenant, soit on déroule le rouleau compresseur comme vous. Et vous-même, vous savez que vous avez beaucoup de casseroles que vous traînez. Si jusqu'à présent, on n'est pas monté sur vous, c'est parce que le chef de l'État nous a demandé de faire profil bas. Vous touchez à notre frère, vous touchez à nous. Arrêtez ça. Bravo. Merci. Moi, j'ai déjà dit. Moi, c'est impoli. C'est connu que c'est impoli. Je ne vais pas hésiter. Voilà. Tu prends la main? J'ai connu Ange Kevin Zigou en 2024 physiquement. Et sa réputation d'homme du droit et de justice, j'avais déjà précisé. Nous avons travaillé sur un dossier et pendant que nous travaillions sur ce dossier-là, j'avais une parente à moi qui avait un problème qui était venue m'expliquer ce problème. Il notait, à dire qu'on ne s'adressait pas à lui. Quand la petite sœur a fini de parler, elle a dit, je suis envoyé comme ça, je dis, comment est-ce que je fais? Il a dit, laisse ça, je m'en occupe. Voilà l'esprit de ce jeune homme que j'ai connu, là, le 24 novembre. Nous avons partagé beaucoup de moments professionnellement parlant et humainement. On m'a montré que lorsqu'on a des compétences, on peut résoudre des problèmes sans moyens. J'entends la cabale qui se fait construire. Et j'aimerais que les personnes qui sont en train de cabaliser puissent dire réellement qu'ils ont contre l'efficacité de ce jeune frère. Tout a été dit avant moi, et moi j'appuie que nous soutenons ce jeune frère pour son efficacité, pour son humanité et pour sa loyauté vis-à-vis des causes perdues. Je veux pas être long parce que j'aime. Non, moi, je ne l'ai pas fait. C'est quoi? Donc, d'abord, deux choses. Non, parle. Bon, ben écoutez, il faut que la régulation s'arrête. Hein. Vos comportements de voyous, parce que vous estimez qu'il n'y a que vos enfants qu'on doit nommer, il n'y a que vos enfants qui sont bien pour faire des choses. Bonjour. Il faut vous méfier des gens. Parce que moi, je suis pas entré dans le caniveau si vous voulez m'emmerder. Ces grands hommes que vous voyez devant vous, là, nous sommes la République. Que vous ne vouliez pas, nous sommes la République. On n'a pas attendu d'être nommés pour que nous soyons la République. Par les actions que nous avons posées, nous sommes la République. On aime notre pays. Et nous avons démontré que nous aimons ce pays plus que vous.
vous laissez Ange Djigo tranquille. Parce que si c'est pour jouer aux bandits, vous savez, ce comportement de voyou, il faut arrêter. Parce que un enfant de Tchouchos, d'Akembo, de PK ne peut pas venir sur Facebook pour insulter les gens. Il n'y a que vous qui avez des moyens pour payer les gens pour jouer à ce jeu-là. C'est un enfant de pauvre, il n'a pas de nom. S'il n'y a que des gens qui ont des noms que vous allez chercher tout le temps, il faut arrêter ça. Donc, mon très cher petit frère, Monsieur le Président, tu peux compter sur notre soutien et sur mon soutien personnel. Parce que dans ce pays-là, moi, j'ai compris que l'histoire de bandits se règle en bandit. Toujours. Si les gens ne veulent pas se respecter, moi, beaucoup plus, je vais vous apprendre à respecter les gens. Parce que quand je souffrais pendant tout ce temps pour ce pays, vous étiez assis chez vous. Si vous voulez, comme vous aimez les marches, nous sommes capables de faire la marche parce que pour une fois, et je l'ai dit dans ma publication, c'est l'un des plus beaux choix que le président de la République a pu faire. Le monsieur qui est derrière là. Il est où? Derrière, voilà. Ce monsieur-là. Voilà. Donc, arrêtez ce genre de comportement. Nous répondons parce que nous avons constaté que la cabale qu'il y a sur Anjou, c'est depuis qu'il a été nommé. Elle est pilotée. Voilà. Avant, il n'y avait pas besoin de crier. C'est pas un truc accidentel. C'est la même chose avec nous tous. Dès qu'on est nommé, on devient des ennemis. Il a dénoncé certaines personnes. Quand il vous sauvait, quand vous étiez dans des conditions difficiles, là, il était bien. Gratuitement. Gratuitement. Voilà. Bon, je ne sais pas comment je vais dire, mais. Non, mais là, il faut savoir que vous avez en face de vous, que ce soit Ange Djigo ou non, la nouvelle génération politique du Gabon. L'époque où avant, il fallait conjuguer avec les mêmes personnes ou chercher à nuire ou à détruire les nouvelles personnes, cette époque est révolue. Aujourd'hui, vous attaquez à l'un d'entre nous, que ce soit Ange ou n'importe qui, vous allez avoir affaire à tout un groupe. C'est le Bangam. Ange, moi, ta petite sœur, je suis là. J'ai vu Ange Bouka sur les de la France. Bonjour, Arnaud Joe. Le conseil de Luis Lapuche Aliana. Et il disait très bien que je te connais, on te suit depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a toujours été là auprès des activistes, auprès des Gabonais, sans demander un seul centime. Aujourd'hui, vous les Gabonais, vous devez être derrière Ange. Ouais. Vous voyez ce qui se passe? Ange n'a rien fait de mal à ce pays. Aujourd'hui, il est attaqué parce qu'il a été nommé. Et ce serait pareil pour vous. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui pour nous. Alors, si vous fermez les yeux lorsque les votes sont attaqués, ne vous attendez pas à ce qu'on vienne aussi vous soutenir demain. Parce que cet homme-là a toujours été là pour vous et il sera là pour vous. Alors, c'est de notre tour aussi. Il a toujours été là. C'est à notre tour d'être là pour lui. Soutenons Ange Djigo et arrêtez votre manipulation. Votre sorcellerie, là, on connaît déjà ça. Juste dire à tous les jeunes, vous devez prendre conscience. Qui? Vous devez dire tous les jeunes. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Ange Djigo, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Parce qu'il venait, en fait, de chez moi, il avait son collègue qui travaillait avec lui. Donc, quand il nous racontait les histoires qu'il faisait pour les Gabonais, je trouve qu'aujourd'hui, vous allez un peu trop loin. Ange Djigo a soutenu la cause. Il est resté là, sans rien prendre, sans rien demander. Aujourd'hui, qu'on le rétribue en disant qu'on a enfin un leader éclairé que le président de la République qui dit que cet enfant-là peut se faire hier. Mais vous vous souvenez maintenant, avec votre sorcellerie, il faut arrêter. Moi, je vous ai dit, nous avons le cardio. On peut se faire ça sur le meilleur cardio de la République. Nous avons le cardio. Donc, je vous dis, Ange Djigo, ne touchez plus, ne parlez même plus. Parce qu'on va s'attaquer à un. Et même si c'est faux compte, on viendra vous traquer. Je finis. Et puis, n'oubliez pas que c'est un avocat. Voilà. Ils sont très sensibles au dos. Parce que vous perdez du temps, vous venez insulter les gens. Après, quand on vous envoie en prison, c'est pour exposer vos pères et vos mères. Demandez pas. Écoutez, demain, quand le message est passé, demain, on se retrouve là, au Sénégal. Personne ne touche à notre avocat. Voilà, on se salle polyvalente de liberté. Liberté 6, c'est ça. À Dakar. Salle polyvalente, Liberté 6 à Dakar. À 15h. Salle polyvalente.
C'est le moment d'arriver, on a le temps de changer, de parler de tout et de rien. Les critiques sur Facebook et tout le reste, ça ne sert à rien. Ah, je te mets dans mes cœurs, mon frère. On est ensemble. On n'est pas